Alors Fabrice, bon, l'actualité, on va faire oui, l'actualité c'est un peu chargé. En attendant les parutions, on peut dire que l'actualité est un peu variée. Il y a Tribune qui revient un peu sur la situation économique du moment, où vraiment les pères de famille et les promesses ne savent plus à quel sens se vouer, ne savent plus où donner de la tête. Voilà, il y a beaucoup d'expressions. Droit du noir, tire le diable par la queue. Ce sont des expressions consacrées. Donc, il va falloir comprendre ce qu'il va falloir comprendre dans cette histoire. Et quand même, Tribune rappelle qu'il y a eu des promesses. Comme on dit, Digue Borle, la promesse c'est une dette. Maintenant, à Wolof, il y a un prolongement. Je n'ai pas envie de prolonger, sinon il y aura diffusion de fausses nouvelles. Adama, Adisfal et autres là, bon, ben voilà, bref, je ne suis pas peut-être dans cette disposition. Mais il faut comprendre que Tribune rappelle, il y a eu des promesses, un certain nombre de promesses. C'est juste un rappel. Et on dit le rappel profite toujours aux croyants. Et c'est important. Une piqûre de rappel, ça fait pas, c'est pas une mauvaise chose. Ah oui, parce que rappeler des choses, c'est important. Donc, Tribune revient un peu sur cette longue liste de promesses tenues par Diomaye. Parce que Diomaye a tenu des promesses. Mahaza, Lilala, il y a eu beaucoup de promesses. Il y a eu même un balai. Balai Segue. Ouais, le galadj le de. Je vous ai dit que balai Segue. Ah si, balai Segue, oui, galadj le de. Il a la balai Segue. Yo, tu sais combien on vend les balais Segue dans les entreprises? Waouh, 100 000 les guides. Oh, balai Segue. Qui coûte même pas 500. Waouh. Waouh. Alors, on peut y aller. Ah oui, donc nous sommes un peu... C'est les nouvelles dispositions technicologico, scientifico, alchimico, acrobatico, tout ce que vous voulez. De chimère, ça. Non, malheureusement. Bon, moi je suis obligé de ressembler à ceux dont je n'ai pas l'habitude de ressembler, mais on va faire ainsi. Ainsi va la vie. La vie. Ainsi va la vie. Ouais. La vie vaut-elle? Hein? Ainsi va la vie, ça on l'appelle le vieux truc. Ouais. Voilà. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Voilà. Alors, Jean-Paul Sartre. Justice, chômage, homosexualité, fonds politique, cherté de la vie, nomination. La longue liste de promesses non tenues par Diomaye. Non, c'est que moi je dis, quand on change le dispositif, mais on appelle les boromkers, c'est-à-dire le gars qui a l'habitude d'être debout pour faire son one man two show, pour reprendre Sidi Labine, il disait pas one man show, mais il disait two show. On prend aussi les réalisateurs pour essayer de voir est-ce possible ou pas. Mais une personne qui bon, non tenue par Diomaye. Diomaye Sonko avait promis de couper le lien ombilical qui lie la justice à l'exécutif. C'était un fait. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, on a entendu que c'est des membres du gouvernement, ce que je dis, ils exécutent. Ils sont tenus. Le mot tenu. Vous savez, le français, il est clair, hein, tenu. Ils sont tenus. Madame Moutmba. Motorek. Son pesant d'or. Attention, le mot tenu a été, je crois. Bon, bébé, là, comme on a aussi la faculté de dire des choses et dire que non, on ne les a jamais tenues, ou on ne les a jamais dites une chose, bon, on laisse faire quoi. Quoi qu'il advienne, dans la sous-région, le Sénégal est à la première place des pays où le coût de la vie est de plus en plus cher. Le Sénégal. Ça, c'est un fait. Bon, Yacine, elle ne se rend pas compte de ça, elle n'a pas ce souci. Non. Elle continue de faire ses emplettes dans les grands rayons. Là où on achalande bien. Achalandage. Nous, on est toujours dans les boutiques nous, on est retournés là-bas. Les Maïgas. Sur les milliers et les milliers de demandes d'emploi saisonniers en Espagne, on a vu un peu ce grand rush. Un grand rush. Il n'y a eu que 370 retenus.
Ce rush-là, où les palais de justice ont été envahis, les commissariats envahis, mais il n'y a eu que 370 retenus. La suppression des fonds politiques, non, ça, bon, il faut enlever. Il n'a jamais dit ça, rien aussi. Il ne faut pas insister. C'est devenu halal. Non, c'est plus arabe, c'est halal. Non, et il ne l'a jamais dit. Est-ce qu'il lui l'a dit que non, il est pour ça? Il n'a jamais dit ça. Non, il l'a, non, il mousse quoi? Non, vidéo bimom c'est montage le mousse quoi? Ne de mousse quoi dak ah bah il est lolway. Il ne l'a jamais dit. Ah waouh. On lui prête des propos. On lui a prêté des propos. Il ne l'a jamais dit. En tout cas, pour lui, c'est pas celui qui l'avait dit avant a dit c'est haram. Mais lui, il dit c'est halal. Voilà des faits. Mais l'autre fait, c'est Macky Sall qui regarde Donald Trump. Mais Macky Sall a tenu à dire au président américain, l'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main. C'est le même Macky Sall qui, lors du sommet russe-Afrique, quand son homologue burkinabé a commencé à jouer du rite et du khalam à Poutine, Macky a dit, ah, jeune frère, pardon, ce que tu dis là, ça n'engage que toi. C'est une revanche. Ah oui. C'est une revanche. Ah. C'est la fait. Oui. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, lors d'une rencontre où le président burkinabé voilà, avait vraiment fait des déclarations dans le sens de traiter peut-être les Macky Sall là, de support de la France. Oui. Vous vous en souvenez, il y a 2 ans? Non. Macky l'avait recadré. Il a recadré. Voilà. Et même devant Poutine, il a dit, boy, yo, ça t'engage, hein, mais sinon l'Afrique, c'est pas ça. Alors, la suppression de l'aide a également affecté plusieurs pays, y compris le Sénégal. D'accord. Mais on ne va pas quand même tendre la main. Attention. Ça, c'est Macky Sall. Bon, moi, j'attends une seule réaction. Parce qu'il y a eu une position de Macron, on a vu une réaction. Maintenant, il y a une position de Trump, la même réaction est attendue. Et attendu. Ah, waouh, Macron, le yap. Trump. Ah oui. Non, c'est que Tchelou Bag, vous le réveillez, il faut le devoir de Djamoufi. Non. Ah, mais, ou bien, il y a eu une réaction atomique quand c'était Macron. Trump, Trump. Bref, on va parler de résilience, inclusion, innovation. Dakar abrite la 8e édition du Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique. Les énergies renouvelables. Mais on va voir un peu le témoin, mais qui barre ça une bulle d'interrogation. Guerre d'opinion entre l'actuel et l'ancien régime sur la reddition des comptes. Mais la question c'est, est-ce que le duo Diomaye Sonko ira jusqu'au bout? Ah oui, parce que quand même, il faut aller jusqu'au bout, c'est récupérer l'argent. C'est ça, aller jusqu'au bout. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi ce qui est normal suscite un débat dans un pays? Voilà. Mais la reddition des comptes, c'est le B.A.-ba du quotidien d'une nation. Le contrôle est une modalité de la gestion. Les scandales sous l'ancien régime, la question de l'extradition de Macky Sall, l'on aussi tire le banc. Malheureusement, vous savez, le temps nous est imparti, mais je ne peux pas partir sans parler de la position de Makan Mbeng, Ibn Gaston. Refus de la police de sécuriser le combat de l'huile parce qu'il y a des conséquences. C'est un homme d'affaires, il fait du business. Yes. Makan Mbeng déverse sa colère. Je crois que là même c'est sa bile. Rien que pour cette journée du dimanche, on était à environ 50 millions d'investissements par les temps qui courent. Non, c'est-à-dire il faut aussi voir les conséquences. On ne doit pas avoir peur des bandits. Au contraire, c'est eux qui devraient craindre la police. Ceux qui font les niaoutés là, c'est eux qui devraient craindre la police. Pour le combat Lac de Adafas du 4 avril prochain, on doit entamer la communication, mais on ne peut rien faire jusqu'à présent. Donc, il arrête tout. Ces collaborateurs, on a une entreprise et un chômage technique comme ça. Parce que dans c'est des entreprises.
C'est à la sécurité publique de mettre les Sénégalais en sécurité. Donc ça, c'est la position de Makan Ben Ibn Gaston. C'est sa position. Mais vous avez le Dakarois, l'État asphyxié. Par rapport à quoi? Grève des agents de la santé et de l'enseignement. Oui. C'est compliqué de chez compliqué en ce moment. Au même moment, je vais prendre Odia. Odia qui est là. Les paris sont ouverts. Le jeu en vaut la chandelle. Voilà. On a les crocs. Et vous avez Pape Samba Kane PSK. C'est probablement par rapport au livre du doyen qui revient toujours sur les conséquences des paris dans la société, quoi. Les conséquences, les néfastes conséquences néfastes. Mandat de dépôt, contrôle judiciaire non lieu, dossier classé sans suite. Vous avez ici Amadouba, Taïrou, qui est Racine Si, même Racine Si est dans le lot. Et vous avez Farba. Et vous avez des jeunes qui parient. Flûte. Ces jeunes sont accrés et accros au bec. Voilà un peu la position de Omar Diakité par rapport à cette situation. Et moi, je vous dis merci et bonne continuation. Merci, Lucien. À tout à l'heure.